Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V21 sur les paramétrages des documents administratifs. Alors, c'est vraiment intéressant sur ces versions de pouvoir personnaliser les contrats types. Donc, ça peut être effectivement, comme on va le voir, par rapport donc au tout ce qui est certificat de travail, reçu de solde de tout compte, mais ça peut être également intégrer vos contrats de travail, puisqu'effectivement, si vous les avez fait sur Word, on va voir comment intégrer vos contrats types et les personnaliser avec des champs que vous proposera EBP. Donc c'est vraiment comme du public postage. Et bien effectivement l'intérêt c'est qu'après à l'intérieur de BP vous pourrez directement fusionner vos contrats types avec donc les salariés. Et au moins en plus, ce qui sera intéressant, c'est que dans les documents administratifs, après pour chaque salarié, vous aurez à disposition tous les documents qui les concernent. Première chose qu'il faut faire, donc lorsqu'on va dans un salarié, vous voyez, donc dans document administratif, effectivement vous avez soit des attestations ou des documents. Et bien en fait, il faut aller dans le menu outils et on va dans l'option, vous voyez, paramétrage des contrats et lettres types. Alors moi je vais vous le montrer pour un contrat de travail, mais ça peut être valable pour n'importe quel document que vous souhaitez donc remettre à un salarié. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau classeur. Alors vous voyez donc les classeurs, c'est ce qu'il y a ici en bleu, donc congé, contrat, diff, vous voyez, donc etc. Donc nous en fait, alors pour bien le différencier de ceux de BP, on va mettre, admettons, contrat de travail. Donc je vais faire d'abord un nouveau classeur. Ici, je vais donc faire contrat de travail. Donc ça, voilà, donc déjà ici maintenant vous voyez j'ai un classeur, voilà, donc qui est vide. Alors maintenant il va falloir que j'intègre directement vos contrats de travail que vous avez sur Word par exemple, et après on va faire ce qu'on appelle il faut connaître après un petit peu Word, mais c'est relativement simple. On fait ce qu'on appelle du public postage pour insérer donc les champs de BP comme le nom, prénom, l'adresse, les coefficients, etc., etc. Comme ça en fait il va après, vous verrez, il va directement après fusionner votre contrat avec le salarié pour lequel, admettons, vous voulez faire un contrat de travail. Donc maintenant je clique sur le classeur contrat de travail et là en fait ce que je vais faire ajouter. Donc là je vais mettre, admettons, contrat CDI. Voilà, donc là je fais OK. Voilà, donc là vous voyez, pour l'instant il m'a ouvert un document contrat CDI, alors qui est pour l'instant vide. Donc du coup je vais faire modifier. Voilà, donc là il m'ouvre Word et il m'ouvre ce qu'on appelle un dictionnaire. Voilà, donc maintenant après bien sûr il faut faire ce qu'on appelle du copier-coller, c'est-à-dire que vous allez ouvrir votre document Word, donc votre contrat de travail, vous allez le sélectionner en entier. Donc pour le sélectionner en entier vous faites CTRL A pour le sélectionner et CTRL C pour copier. Vous venez ici et après vous faites CTRL V pour coller et là vous allez voir apparaître votre contrat de travail. Donc moi je vais en intégrer un pour vous montrer. Alors je vais en intégrer juste une partie, c'est pour vous montrer après le principe pour fusionner, vous voyez tous les champs ici, directement après dans le document. Donc après, une fois que vous avez donc fait un copier-coller de votre contrat de travail directement ici, donc vous voyez dans le document Word, donc en fait après, donc là moi vous voyez je l'ai déjà fait, il suffit dans le dictionnaire que vous propose BP de faire glisser directement, vous voyez les champs. Voyez, donc là mettons comme le titre, vous voyez c'est ce que j'ai fait. Donc là si je voulais le refaire, je prends ici titre et après je le fais glisser ici, voilà, et après en fait il apparaît là. Donc là vous voyez c'est le champ en accolade. Donc là si dans la fiche du salarié il y a monsieur, madame, quand on fait après fusionner, lui va bien mettre madame ou monsieur. Donc là vous voyez après on fait glisser directement tous les champs, vous voyez comme le prénom, vous voyez comme ici, voilà, donc là ça a été fait là. Après comme le nom, vous voyez, donc là mettons ici, voilà, donc là où le nom de naissance, voilà ici, donc après etc., etc. Donc vous voyez après la date de naissance, donc après on va descendre, je dirais, dans le dictionnaire de données et après chercher le champ date de naissance et on fait
on le fait pour, vous voyez, tout, je dirais, les champs que vous voulez intégrer. Donc vous voyez, après, même par rapport à l'URSSAF, si vous voulez le numéro URSSAF directement, on peut le faire. Voilà, donc alors ça prend un peu de temps, puisqu'au début il va bien falloir trouver dans le dictionnaire de données tous les champs qui vous intéressent et que vous placiez bien au bon endroit, mais il faut vous dire que vous le faites une fois, et après ce contrat va vous servir, ça sera le contrat que vous avez en interne. En fait, ce ne sera plus le contrat de travail que est proposé par EBP. Vous pourrez directement le fusionner systématiquement et bien dans vos fiches salariés. Et après, l'avantage aussi, c'est que quand vous avez donc fait vos contrats, et bien après, l'avantage, c'est que en fait, systématiquement, ils vont se retrouver après dans les documents administratifs ici. Donc après, l'intérêt aussi, c'est que tous les courriers qui vont vous servir par salarié, au lieu d'aller les chercher, admettons, dans votre armoire pour tous les documents administratifs, et bien vous retrouverez ici tous les documents qui vont concerner le salarié. Alors c'est vrai que c'est long la première fois, mais il faut vous dire que vous le faites une fois. Vous voyez, mettons CDI non cadre, et après si vous avez 10, 15, 20 mettons salariés non cadre, et bien en fait vous le faites une fois pour 20 salariés.